que Jésus lui-même prenne son propre sang, qu'il entre dans le lieu très saint et qu'il efface tout avec son propre sang. Regardez dans l'Ancien Testament. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Pousse un vrai cri. Alléluia. Amen. Lève ta main droite, tu vas dire avec moi, Père, ce soir, c'est ma soirée. Père, dans ta grâce, touche-moi ce soir. Change ma condition. Change ma destinée. Ce soir, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Et révèle-moi ta pensée. Père, parle-moi. Et brise les chaînes de la limitation. Et brise les chaînes de la limitation. Des blocages. Des maladies. Parle-moi ce soir. Et propose-moi dans ma destinée. Ce soir, j'entre avec force dans ma destinée. Je suis instoppable. Je suis plus que vainqueur. La vie de Jésus est manifeste dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Père, ce soir, tout joug de limitation dans ma vie est brisé. Au nom de Jésus. Je sors de ce lieu et rien n'est plus jamais pareil. Je sors de ce lieu et rien n'est plus jamais pareil. Père, merci pour ta fidélité. Accompagne ta parole ce soir. Pas de signes, pas de prodiges, pas divers miracles.
marque le point culminant de ses souffrances à la croix. Quand Jésus était sur la terre, il avait l'habitude de dire à ses disciples, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui me voit a vu le Père. Pour la première fois de la vie, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était abandonné du Père. Et l'abandon du Père, c'est le symbole de la mort. Dans la croix, Jésus est d'abord mort spirituellement avant de mourir physiquement. Jésus est mort 2 fois. Quand il dit mon Dieu, souvenez-vous, aussi longtemps que Jésus était sur la terre, Jésus n'a jamais appelé Dieu mon Dieu. Il disait tout mon Père. Donc c'est la première fois que Jésus appelle Dieu Dieu. Il disait tout mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Pour la première fois, au lieu de dire mon Père, il a dit mon Dieu. Et retenez ceci, dans tout l'Ancien Testament, tous les David, tous les grands hommes, aucun d'eux n'avait jamais osé appeler Dieu mon Père. Ils appelaient Dieu Dieu. Il avait que Jésus appelle Dieu mon Dieu, pour que les hommes qui ont autrefois appelé Dieu Dieu commencent à appeler Dieu leur Père. Quelqu'un me comprend pas? Donc Jésus était séparé de Dieu. Lui, il était le Fils de Dieu. Jésus est la seule personne de l'Ancien Testament jusqu'à Jean 3,16. La seule personne qu'on appelait Fils de Dieu. C'est la seule personne. David a fait des exploits. Élie a fait descendre le feu du ciel. Moïse a fendu la main, mais personne n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu. Jésus est venu sur la terre, il était le Fils de Dieu, il appelait Dieu son Père. Et pendant qu'il appelait Dieu son Père, tous les hommes appelaient Dieu, Dieu. À la croix maintenant, Jésus était séparé de Dieu pour connecter les hommes autrefois séparés de Dieu avec Dieu. Dieu l'a fait de Dieu notre Père. La séparation de Jésus avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Jésus a connu les souffrances les plus atroces. Vous imaginez le Jésus, celui qui marchait avec Dieu, va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon de Dieu, c'est l'enfer. C'est le tourment. C'est la destruction éternelle. Pour te connecter avec Dieu. Deuxième chose à la croix. Et le premier élément, c'est quoi? Jésus nous a connectés avec Dieu. Nous étions séparés. Il a fait comment? Il a créé un pont. Dieu a pris la justice de Jésus. Il nous a donné, il a pris notre faiblesse, notre péché, il a donné à Jésus. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Dis à ton voisin, je m'appelle justice de Dieu. Donc nous sommes devenus la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Peu importe combien de fois tu es tombé, bien aimé, tu es la justice de Dieu. Ce n'est pas lié à tes œuvres, c'est lié à la position que tu occupes désormais. Tu es la justice de Dieu. Amen. Amen. Le cri de Jésus montrait toute la fureur de Dieu qui devait s'abattre sur les hommes, tomber sur lui. La justice de Dieu exigeait qu'à cause du péché, que le pécheur meure. La Bible dit l'homme qui péchait, qui mourra, n'est-ce pas? Donc dans la pensée de Dieu, nous sommes appelés à faire comment? À souffrir, à mourir. À la croix du Calvaire, quand Jésus prenait notre place, l'amour de Dieu a supplanté sa justice. Donc la colère qui devait s'abattre sur toi et moi est tombée sur Jésus. Il y a eu des transferts. Amen. En même temps, Jésus est allé dans le règne de l'esprit. Puisque j'ai dit la première dimension c'était spirituelle. Il a lutté avec Satan et toutes les entités démoniaques qui nous tenaient. Revenez un peu au psaume 22. Le psaume 22, c'est un psaume prophétique. Quand David disait ces choses, il ne comprenait pas de quoi il parlait. Dieu avait une prophétie qui va venir. Psaume 22. Je vais rapidement lire pour nous tous. Psaume 22. Verset 13, 14 et verset 17. Psaume 22. Regarde ce que David va dire, verset 13. Il va dire ici, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables à des lions, aux lions qui déchirent et rugissent. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. David a dit tellement de choses. Le psaume 22, c'est une image prophétique de l'œuvre de la croix. David a dit, on a percé mes mains. On a pas le temps de lire tout le psaume 22. Est-ce que David a été percé un jour? Non. David a une image prophétique qui va venir. Et il parle des taureaux de Bazan, une bande de scélérats, des chiens m'entourent. Donc il y avait toute une armée démoniaque
qui tenait l'humanité. J'ai dit lundi que par le péché d'Adam, il a donné la clé de la domination de la terre à Satan. Et quand Jésus est venu, ces gens rôdaient autour de lui. Il y a eu une bataille dans le reste de l'esprit. Et pour bien comprendre ça, on peut maintenant lire à Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, 14, 15 dit quoi? Il a effacé l'acte de son nom nous condamnait. Et qui se faisait contre nous. Il les a annulés à la croix. Maintenant, verset 15 dit quoi? Il, mis pour Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par là. Donc Jésus est venu, Satan et toute son armée, tous ceux qui nous réclamaient, les réclamations héréditaires, familiales, ancestrales, héréditaires. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dépouillé Satan. Celui qui retenait ta destinée, qui te rendait malade, qui te bloquait, qui te limitait, Jésus l'a dépouillé. Celui qui bloquait ta destinée, qui t'empêchait d'avancer, qui te faisait tourner comme le CD, Jésus a fait comment? Il a dépouillé ses forces. Donc désormais, Satan est sans force pour quiconque est en Jésus. Quelqu'un m'a compris? Donc si tu es en Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a désarmé Satan. Il a pris tout ce que Satan faisait qui te retenait. C'est pourquoi ce soir, si quelqu'un est venu en ce lieu et est tourmenté par des esprits sous des oppressions démoniaques, la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il sera libéré. Parce que Satan est sans force. Satan a sur ta vie le pouvoir que tu lui as donné par ton ignorance. Puisque tu ne sais pas ce que Jésus a fait, Satan règne. Satan est le roi des ignorants. Quelqu'un avec moi? Donc dans le royaume de Satan, il règne par l'ignorance. C'est quoi Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Osée 4, si mon peuple périt faute de... Donc si tu aimes la connaissance de ce que Jésus a fait, Satan va continuer à régner sur toi. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui depuis des années sont en train de briser un dernier lien, de couper une dernière corde tous les jours. Oh pasteur, il faut vraiment, il y a un dernier lien qui va me libérer. Donc depuis des années. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de l'œuvre achevée de Jésus. Dis à ton voisin, l'œuvre de Jésus est parfaite. Dis l'œuvre de Jésus est complète. Dis l'œuvre de Jésus est achevée. Jésus a tout accompli. Maintenant, Satan se tient sur ton ignorance pour t'empêcher d'expérimenter cette œuvre parfaite. Jésus ne sauve pas quelqu'un qui vient se débrouiller dans l'église. Il ne te sauve pas à 20% ou bien à 97% pour que tu viennes compléter les 3%. Tu te bats encore à l'église, n'est-ce pas? Et le prophète voit comme tu es dans la Canarie, demain on voit comme tu es dans l'œuvre, après-demain, tous les jours tu te bats. Amen. Jésus t'a sauvé à 100%. Le problème c'est ton ignorance. Donc Jésus a dépouillé Satan et les démons. Désormais, ils n'ont plus de pouvoir sur la vie de quiconque est en Christ. Amen. La bonne nouvelle ce soir, c'est que l'esprit qui t'a oppressé pendant des années perd le contrôle sur ta vie. Pendant que la connaissance de Dieu fait son entrée dans ton esprit, pendant que tu acceptes ces vérités, Dieu lui-même travaille. Amen. Jésus a tout achevé. Donc, première chose que Jésus a fait à la croix, c'était quoi? C'était nous reconnecter avec Dieu. Donc, la première délivrance, c'est la délivrance spirituelle. Nous sommes séparés de Dieu, il vient faire comment? Nous connecter avec Dieu. Désormais, quiconque entend l'œuvre de Jésus, s'identifie à cette œuvre-là, n'est plus redevable à Satan. Les démons, les esprits méchants continuent à régner dans ta vie de manière illégale. Amen. Deuxième chose, Jésus a souffert. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails là. Jésus a souffert dans son âme. Dis à ton voisin, Jésus a souffert dans son âme. Et que Jésus a souffert dans son esprit pour régler les problèmes spirituels. Il a souffert dans son âme pour régler tous les problèmes émotionnels. Retenez ceci, bien-aimé. La nouvelle naissance n'est pas l'entrée au ciel. Tu peux être sauvé et être toujours complexé, frustré, abattu, aigri, amer toute ta vie. À la nouvelle naissance, une seule entité, notre être, était sauvé, notre esprit. À la nouvelle naissance, Jésus est venu élire domicile dans notre esprit par le Saint-Esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. L'âme n'a pas été sauvée. Le corps non plus n'a été sauvé. Maintenant, il t'appartient de faire que ton corps soit sauvé. C'est pourquoi Romains 12:10 va dire quoi? Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intellect. L'âme n'a pas été sauvée.
Maintenant, l'âme est sauvée au fur et à mesure que tu entres en contact avec la parole de Dieu. Peut-être quelqu'un ne me comprend pas bien. Plus tu entres en contact avec la parole de Dieu, ce qu'on appelle cuir d'âme, n'est-ce pas? Normalement, la cuir d'âme, c'est quoi? C'est le fait d'exposer la parole de Dieu à une âme humaine. Mais très souvent, on a converti la cuir d'âme maintenant en quoi? En opération de sorcellerie. C'est que ton grand-père avait fait quoi? Ta grand-mère t'a arrêté. Du coup, un peu. La cuir d'âme, normalement, c'est mettre l'âme au contact de ce que Dieu dit. Pour que Dieu rectifie le mauvais portrait que le monde t'a donné. Pour que Dieu enlève le schéma familial qui continue à régner sur toi. Pour que Dieu enlève le schéma que la société, c'est pourquoi on continue en disant quoi? Soyez transformés, ne vous conformez pas. Donc le monde nous a donné une forme, le monde nous a donné une façon de voir. Il dit maintenant quoi? Soyez transformés par quoi? Par la parole, le Saint-Esprit. Donc Jésus est mort, et première chose, il nous a donné un salut d'abord spirituel au niveau de notre esprit. Mais il nous appartient de faire que ce salut vienne dans notre âme. C'est pourquoi Jésus va également souffrir dans son âme à la croix. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la croix, Jésus va souffrir dans son âme. Les psychologues démontrent que toutes les blessures émotionnelles ont 5 sources. Tous les grands psychologues vont démontrer que toutes les blessures émotionnelles viennent de 5 sources. 1, le rejet. C'est ça. 2, l'abandon. 3, l'humiliation. 4, la trahison. 5, l'injustice. Tous ceux qui sont blessés émotionnellement ont vécu ces choses-là. Soit ont été rejetés, ont été abandonnés, ont été humiliés, ont été trahis, ont été... Oui, il y a eu l'injustice. Tous ceux, il y a des gens ici qui sont blessés depuis des années. Vous avez vécu l'une de ces choses-là. Tous ceux qui aujourd'hui sont même en route avec la drogue, en train de fumer, ils ont vécu l'une de ces choses-là. Toutes ces personnes qui sont dans la prostitution ont vécu l'une de ces choses-ci. C'est les blessures émotionnelles. Les crises conjugales et autres viennent d'abord des blessures émotionnelles. Tous les désordres dans la société. Le fait qu'un homme veut voler des milliers, des milliards, c'est quelqu'un qui est émotionnellement malade. Quand vous dites qu'un homme a volé 50 milliards, c'est un malade. Il est blessé, il se dit que sûrement si je vole de l'argent, l'argent va étancher la soif de mon âme. C'est un problème. Tu fais quoi 50 milliards? C'est que comme tu as un vide émotionnel, tu te dis que tu vas trouver peut-être le réconfort, le repos dans l'argent. Ceux qui sont dans des bars, qui boivent et boivent pour noyer leurs soucis, ont vécu, sont passés par ces 5 choses. Quelqu'un m'a dit il y a les soucis là qui nagent même déjà. Eh bien aimé, on me l'a regardé, Jésus va venir sur la terre, il va vivre les 5 choses afin de guérir tous ceux qui passent par les blessures émotionnelles. Maintenant, écoute-moi très bien, tu as des blessures émotionnelles, Jésus a vécu tout ça pour t'affranchir. Parce que Jésus est identifié à nous. Il nous représentait. Quand Jésus mourait, ou quand il souffrait avec nous en lui. Parce qu'il représentait le genre humain. Quand il allait à la croix, il allait à la croix avec nous en lui. Quand il était crucifié avec nous en lui. Qu'il a été ressuscité, il était ressuscité avec nous en lui. Regardez, Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ, Paul était là, parce que Christ a fait toutes ces choses avec nous. Amen. Or, Jésus va maintenant connaître les 5 sources de blessures émotionnelles pour guérir tous les hommes de ces blessures-là. Première chose, Jésus a été rejeté, c'est vrai. Hein? Il a connu le rejet. Jésus a été rejeté par tout le monde. Comme disait Isaïe 53, on donne un portrait de Jésus. Isaïe 53 dit quoi? Verset 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant Dieu comme un faible plan, comme un jeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé à bande des hommes. Homme de Dieu habitué à la souffrance. Semblait à ce dont se détourne le regard. Détourne le regard. Verset 4, c'est le rejet. Donc tous les gens ont détourné le regard de Jésus. Pour la première fois, Jésus regarde ses disciples. Les gars fuient. Il compte sur Pierre, Pierre le lâche. Ça c'est le rejet. Il compte sur Jean, Jean n'est pas là. On l'amène la croix autour de lui, tous les hommes qui l'ont accompagné toute sa vie, les gens qui l'ont guéri, on l'amène, ses propres personnes l'insultent. Le rejet. Il a été rejeté. Et il y a quelqu'un ici ce soir qui certainement a été rejeté. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a été rejeté pour te délivrer du rejet. Jésus arrive à la croix. Tout le monde a abandonné.
Il se tourne vers son père. Il crie. Son père n'entend pas. Il se tourne vers la nature. La nature même a rejeté Jésus. En pleine 12 à 15 heures, le noir a envahi la terre. Donc la nature a dit à Jésus, nous ne sommes pas avec toi. C'est la confusion, disgrâce, rejet. Il se tourne vers les montagnes s'ébranlaient. Les collines s'éclataient, les pieds s'éclataient. Donc Jésus a connu le rejet sous toutes ses formes. Afin que si un homme, une femme un jour, reconnaisse ses limites, quelqu'un qui a été rejeté, vienne au pied de la croix et s'identifie à l'œuvre de Jésus, qu'il soit délivré du rejet. Donc première chose c'est quoi? Jésus a connu le rejet. Toi qui es rejeté, Jésus a été rejeté pour te guérir du rejet. Deuxième chose, il a connu l'abandon. Tous les disciples l'ont abandonné. Il a même crié lui-même de sa propre voix, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? C'était compliqué. Le Père qui était lié à Jésus, le peuple a pour une fois abandonné Jésus. Il a connu l'abandon, pourquoi? Pour restaurer cette crise émotionnelle dans ta vie. Et je sais que ce soir, Dieu va guérir des personnes. Ceux qui vont reconnaître que, oh frère, Père, je suis bizarre comme ça parce que j'ai été abandonné dans mon enfance, on ne m'a pas aimé, on m'a trop blessé. Si ce soir tu viens sincèrement, Jésus va restaurer cet aspect de ton être. Amen. Troisième chose, Jésus a connu quoi? L'humiliation. Il était humilié. Humilié. Quand on voit les films Jésus de Nazareth, on essaie de la pudeur, n'est-ce pas? On essaie de couvrir. Jésus était torse nu. Il était humilié. Humilié. On a craché sur lui, arraché sa barbe. Dans le monde en Extrême-Orient, arracher la barbe d'un homme, c'est la plus grande humiliation qui existe. Je suis en Extrême-Orient. Vous voyez les musulmans, par exemple, si tu arraches la barbe de quelqu'un, c'est le niveau d'humiliation le plus élevé. Donc on a arraché la barbe de Jésus. Souvenez-vous dans le livre de 1 Samuel, quand David a envoyé ses soldats consoler un roi, le roi a taillé les barbes de ses serviteurs, n'est-ce pas? David a vu ça comme une insulte. Qu'est-ce que David a dit à ses serviteurs? Là, qu'on construit une case loin de la ville, on les met parce que leurs cheveux grandissent, leurs barbes grandissent avant qu'ils entrent dans la ville. Parce que c'était une humiliation terrible. Or Jésus, on a arraché sa barbe. On a mis torse nu. Un papa, un jeune homme de 33 ans. À 33 ans, c'est l'heure où tous les jeunes veulent prouver. Vous montrer que c'est un homme. Mais à l'heure, on mis torse nu, on l'a frappé, humilié, craché. Pourquoi? Pour te guérir de toutes les blessures émotionnelles. Le pasteur Vadou dit qu'il y a quelqu'un qui pleure. Moi, je sens ça dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui pleure à cause des blessures émotionnelles. Et ce soir, ouvre-toi à Jésus. Tout ce que tu as fait, dis Seigneur, je sais. Ils m'ont rejeté, ils ne m'ont pas aimé, ils m'ont trahi, mais tu as fait toutes ces choses pour moi, j'accepte ton œuvre. Je m'identifie à ton œuvre et Jésus va te guérir. Amen. Quatrième chose, Jésus a connu la trahison. Il avait son ami qu'on appelait Judas, trésorier principal du groupe. Il a trahi Jésus. C'est ça, hein? Pierre lui a dit que même quand tout le monde va t'abandonner, moi Pierre, je ne t'abandonnerai pas. Pierre était le premier à abandonner Jésus. On appelle ça la trahison. Qui a été trahi ici, là? Qui souffre de trahison? Jésus a été trahi pour te restaurer. Cinquième chose, Jésus a connu l'injustice. Vous imaginez un homme qu'on appelait Barabbas. Un monsieur qui avait violé les femmes, fendu, cassé les maisons, fendu, éventré les femmes enceintes. Un jour, on dit libérer Barabbas, condamner Jésus. Un monsieur que tout le monde connaissait comme un grand brigand. Un brigand de haut chemin. Un homme qui était juste, qui n'avait jamais péché, qui n'offensait personne. Qu'est-ce qu'on dit? Libérer Barabbas, condamner Jésus. On appelle ça la trahison. En un seul jour, il a fait 3 tribunaux. N'est-ce pas? Premier tribunal, on le juge, on le condamne. Deuxième, on le condamne. Troisième, il est condamné. On appelle ça l'injustice. Et pour restaurer cette dimension dans ta vie, tu as connu de l'injustice. Si tu viens de tout ton cœur à Jésus, il restaure cette dimension dans ta vie. Amen. J'ai aimé un épisode dans la Bible, Exode 15. Pour ceux qui ont lu Exode 15, les enfants d'Israël sont sortis
venait de sortir de la mer Rouge, qui était une image de la nouvelle naissance. La mer Rouge dans la Bible, c'est un type de la nouvelle naissance. Ils sont sortis de la mer Rouge et Dieu les a amenés au désert. Le désert, c'est une image de la marche chrétienne. Et Canaan représente la vie chrétienne abondante. Donc ils partaient vers la vie abondante. Mais en attendant, c'est au désert. La Bible dit quelques jours, après 3 jours de marche, ils avaient soif. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont vu un petit cours d'eau. Ils ont couru vers cette eau-là. Ils ont pris de l'eau, ils ont bu. L'eau était amère. Ils ont appelé ça Mara. Ils ont versé de l'eau dans leur bois. Après, ils ont versé cette eau-là. Ils ont dit c'était Mara. Mara veut dire amertume. Vous vous souvenez de Ruth, de Naomi? Quand Naomi est retournée dans son pays, on a dit Naomi, bienvenue Naomi. Après des années, elle a dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amertume. Comme vous dites, je suis amère. La vie m'a joué un sale tour. J'ai perdu mes enfants, j'ai tout perdu. Appelez-moi Mara. Or, Mara a commencé à Exode 15. Donc les enfants, Dieu voulait révéler aux enfants d'Israël l'état de leur cœur. Ils étaient amers. Amers envers Moïse, amers envers le passé, amers envers tout le monde, amers envers eux-mêmes. Ce qui a tué les enfants d'Israël dans le désert, c'était quoi? Les murmures. Pourquoi est-ce qu'ils murmuraient? Ils étaient amers. Et Dieu voulait leur révéler l'état de leur cœur. Quand ils ont bu de l'eau était amère, Dieu voulait leur montrer en fait votre cœur est amer. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Coupe un morceau de bois et jette dans l'eau. Et quand Moïse a jeté le bois dans l'eau, on dit que l'eau est devenue douce. Une bonne eau. Or, le morceau de bois était quoi? Était une image prophétique de l'œuvre de la croix. Peu importe l'amertume dans laquelle tu es, si la croix fait son entrée dans ton âme, la croix te guérit. Tu peux être même le plus méchant des hommes, être plus furieux qu'un lion. Quand la croix fait son entrée, il y a des anciens brigands qui ont reçu l'évangile, qui ont été transformés, qui sont devenus des prédicateurs, qui sont plus doux que tout le monde. On appelait Paul de Tarse, un homme qui était furieux contre les chrétiens. Mais quand il est venu à Jésus, il est devenu un homme tellement doux. Paul veut dire douceur. Amen. Un homme qui était furieux. Donc Jésus, quiconque vient à Jésus, reconnaît ses limites, reconnaît ses faiblesses, reconnaît que le monde l'a rejeté et accepte l'œuvre de Jésus dans son âme. Donc laisse que la parole de Dieu, accepte la parole de Dieu telle qu'elle est. Jésus transforme cette personne. Amen. Amen. Troisième chose, Jésus a souffert dans son corps. Dis à ton voisin, Jésus a souffert dans son corps pour te donner la guérison physique. Et il a souffert dans son esprit pour que tu sois sauvé. Il a souffert dans son âme pour guérir tes blessures émotionnelles. Et il a souffert dans son corps pour guérir tes blessures physiques. Pour guérir le cancer, le sida, l'hépatite, le VIH, l'arthrose, toutes les maladies bizarres. Jésus a souffert pour nous guérir de toutes ces maladies. Retenez ceci, bien-aimés. Jésus pouvait sauver les hommes sans souffrir. Il pouvait venir sur la terre, il vit sa vie, on l'arrête calmement, on l'égorge, il meurt, le sang coule, on était sauvé. Mais si Jésus mourait sans souffrance, le salut devait être disponible, la guérison n'est pas été disponible. Mais quelqu'un ne me comprend pas bien. La mort de Jésus sans souffrance sauvait l'humanité. Mais la mort de Jésus sans souffrance n'apportait pas la guérison à l'humanité. Regardez. Il y a une image dans l'Ancien Testament qui est une figure de Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand un homme péchait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un agneau sans tache et sans défaut. C'est ça? Donc il fallait que se rassurer que l'agneau n'est pas malade, l'agneau n'est pas chétif, l'agneau n'est pas boiteux, l'agneau est sain, l'agneau est pur. Il n'y a pas de défaut, un agneau tordu ou bien l'œil crevé. Non. On se rassure que l'agneau est clair. Et maintenant, quand on amenait l'agneau à l'autel, qu'est-ce qu'on faisait? On le protégeait pour qu'il ne soit pas blessé. Et quand on amenait l'agneau à l'autel, qu'est-ce qu'on faisait? Le péché mettait sa main sur la tête de l'agneau, comme pour dire que ses péchés sont transférés en l'agneau. Et on égorgeait l'agneau. Le sang qui coulait couvrait les péchés du pécheur, et le péché pouvait partir de la tête haute. Son péché était couvert, pardonné devant Dieu. Or, Jésus également est venu sur la terre, il est l'agneau de Dieu sans tache et sans défaut. 1 Pierre 1,19, n'est-ce pas? Donc normalement, pour arrêter Jésus simplement, on l'amène à la croix, on l'égorge et il meurt, nous sommes sauvés. Mais s'il mourait de cette façon, on devait être guéri des blessures émotionnelles et des maladies psychosomatiques.
Quelqu'un me comprend pas bien. Regardez. Il a fallu que Jésus, tout ce que je viens de citer là, qu'il reçoive des blessures émotionnelles pour nous guérir des blessures émotionnelles. Il a fallu qu'il reçoive des coups. Regardez Ésaïe 53. Ésaïe 53, 4 dit quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dans le texte hébreu, le mot souffrance c'est maladie. Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons conçu comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur verset 5. Et ce n'est pas ses meurtrissures. En d'autres termes, ce n'est pas ses blessures. Meurtrissure dit blessure. Donc il a fallu que Jésus soit torturé. Donc c'est les blessures de Jésus qui nous donnent la guérison. La mort de Jésus sans souffrance donnait le salut à l'humanité. Il a fallu que Jésus souffre pour donner la guérison à l'humanité. Peut-être que tu ne comprends pas bien. Amen. Donc il souffre pour que tu sois guéri. C'est pourquoi Isaïe va dire quoi? C'est ces meurtrissures, dont les blessures, tous les coups qu'il a reçus, qui nous guérit. C'est ça qui nous guérit. Autrement dit, on devait être pardonné comme l'agneau de l'Ancien Testament, mais sans guérison. Il a fallu qu'il souffre. C'est pourquoi Jésus a tellement souffert. Quand Jésus pensait à ses souffrances, il avait même peur. Regardez à Gethsémane, quand on est venu attraper Jésus à Gethsémane, on dit que Jésus priait cette nuit-là. La sueur est devenue comme les gouttes de sang, n'est-ce pas, les gros mots de sang. Certaines personnes disent que c'est parce qu'il priait chaudement, il criait, c'est pas ça. Tu peux prier, crier et le sang sort. Crie, quelqu'un se lève ici, crie. Prie, le sang ne peut pas sortir. En fait, Jésus est à un niveau d'angoisse et de stress très élevé. Ce niveau d'angoisse et de stress poussé, les scientifiques démontrent que lorsque l'homme atteint un niveau d'angoisse très élevé, un niveau de stress très élevé, les vaisseaux capillaires là lâchent. Et le sang sort en forme de sueur. Donc c'est le stress qui a fait que le sang sorte. On appelle ça en science l'hématidose, c'est une maladie. Il y a un médecin dans la salle. L'hématidose, c'est un niveau de stress poussé. Les gens arrivent difficilement à ça. Donc quand tu es tellement stressé, oppressé, angoissé, tous les problèmes de la tête viennent sur toi, tu t'amuses, les vaisseaux capillaires vont lâcher. Et le sang va commencer à sortir comme la sueur. Donc c'est le stress qui fait que Jésus coule la sueur. Quand il voit ce qu'il va subir, quand il voit la douleur, maintenant on l'a attrapé par la sueur, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à le flageller. On dit qu'il a reçu 39 coups, n'est-ce pas? 40 coups moins 1. Et à l'époque là, les genres de coups que Jésus recevait, c'était en amiante tissé. Quand on donnait un coup, ça arrachait le vêtement. Pourquoi il acceptait ça? C'est pour ta guérison. Après on l'a torturé, on a mis une grosse croix sur son cou, n'est-ce pas? Le gars a souffert, pendant peut-être 24 heures, il n'a pas mangé. Quand on a mis la croix, il n'arrive même pas à résister. Qui a aidé Jésus? Simon de Cyrène. À un moment donné, Jésus avait faim. Le gars avait duré sans manger. Il a prié toute la nuit, stressé. Il n'avait plus de force. Et quand il a porté la croix, parce que Jésus était un vrai homme. À ce moment, Jésus est parfaitement un Dieu, parfaitement homme. Et il a choisi d'opérer sur la terre comme un homme. C'est pourquoi nous pouvons être ses imitateurs. Amen. Donc Jésus portait la croix l'écrasait. Il avait tellement faim, il était stressé, il était abattu, on l'avait fouetté, il n'avait plus de force. C'est pourquoi il est tombé. On l'a mené à la croix, on a pris des épines là, tissées, on a enfoncé dans son crâne. Pourquoi est-ce qu'il a accepté ça? Pour ta guérison. Il n'a pas besoin de ça pour te sauver. Il a fait que Jésus connaisse toutes ces choses pour que tu sois guéri. Et quand on l'a suspendu à la croix, la charpente osseuse pesait tellement et le cœur a fini par lâcher. Si on décrit les souffrances physiques de Jésus, si on nous montre la scène, peut-être tu ne vas plus manger. C'est tellement compliqué, horrible. Mais il a accepté ça pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un à Yaoundé, à l'APU, un jour comme celui-ci qui sera guéri. Jésus pouvait dire que non, je vais éviter cette chose-là, mais il pensait à toi. Il pensait à quelqu'un qui a l'arthrose. Il pensait à quelqu'un qui a un cancer. Il disait, si je laisse, si j'abandonne, cette femme va continuer toute sa vie dans le cancer, sera terrassée. Si j'abandonne, l'AVC va tuer cet homme. Si j'abandonne, l'hépatite va tuer cette jeune fille. C'est pourquoi Jésus a refusé d'abandonner. Il a connu la souffrance dans toutes les dimensions de son être
pour te restaurer dans toutes les dimensions. Et quand Jésus a fini toutes ces choses-là, permettez qu'on n'insiste pas trop là-dessus, compte tenu du temps, il est maintenant monté dans le lieu très saint. Parce que dans le temple, il y avait le pavé, le lieu, c'est le lieu très saint. Et le lieu très saint était comme le trône de Dieu, et l'autre côté représentait l'humanité perdue, éloignée de Dieu. La Bible a dit que Jésus a fait comment? Il est parti dans le pavé céleste, le lieu très saint. Jésus est monté au ciel 2 fois également. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit qu'il est resté 2 fois, n'est-ce pas? Il est aussi allé au ciel 2 fois. Jean chapitre 20, 17. Quand Jésus ressuscite, Marie vient vers Jésus. Il veut toucher Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Dieu. Là, c'est en une journée qu'il ne me touche pas. Maintenant, verset 27. Les disciples sont confinés dans une salle. Jésus entre encore dans la salle. Thomas doutait, un esprit que Thomas, touche-moi. Un esprit n'a ni corps ni os, touche-moi. Regarde mes mains. Mets ton doigt dans mes mains percées. Pourquoi cette fois dit que touche-moi? Parce qu'il est allé, il est revenu. C'est Jean 20. Regarde Jean 20. Verset 17 qui ne me touche pas. Verset 27 qui touche-moi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Maintenant, quand on lit Hébreux chapitre 9, verset 11. Verset 11 et 12. Hébreux 9. Permettez que je lise rapidement pour nous tous. Hébreux 9, 11 dit quoi? Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc pour nous sauver éternellement, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Pour dire que le sacrifice que je fais aujourd'hui là, on ne va plus répéter, on ne va plus reprendre ce sacrifice. Parce qu'avant Jésus, le sacrifice était perpétuel, on faisait les mêmes sacrifices. Il a fait que Jésus lui-même prenne son propre sang, qu'il entre dans le lieu très saint et qu'il efface tout avec son propre sang. Regardez dans l'Ancien Testament. Quand les sacrificateurs venaient faire le sacrifice, qu'ils entraient dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant tout ce temps, ils restaient debout. Debout. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Le sacrifice debout. Et on avait attaché une corde sur leur pied. Parce qu'on savait que si quelqu'un faisait mal, Dieu pour le frapper, il meurt. On le tire. Mais Jésus est venu. Le pasteur dit quoi? Jésus est venu. C'est ce que dit le pasteur, n'est-ce pas? Jésus est venu. Il a fait le sacrifice. On dit quoi? Désormais, il est comment? Assis. Assis veut dire pour dire le sacrifice est terminé. C'est-à-dire que si quelqu'un ici encore te dit que donne un animal, un sacrifice pour tel ou tel autre péché, ça c'est peine perdue. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il nous a sauvés, il nous a guéris. Et quand Jésus est mort, j'ai observé quelque chose dans la Bible. Pendant près de 40 jours, on dit que Jésus apparaissait aux gens. C'est vrai, hein? Pendant près de 40 jours, il apparaissait. Comment quelqu'un qui a perdu tout son sang peut apparaître aux gens? Parce que la croix, il a perdu tout son sang, n'est-ce pas? On a vidé son sang, on a percé son côté, le sang est sorti. Mais il continue à se fonctionner. Il avait un corps glorifié, n'est-ce pas? Et il vivait désormais par un autre genre de vie, la vie Zoé. Le genre de vie qu'il veut te donner. Donc Jésus veut que ta vie dépende du sang et de la chair. Que tu opères dans une autre dimension qui est le genre de vie que Dieu possède. Quand Jean dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans la bonne. Le mot vie là-bas c'est Zoé. Le genre de vie que Dieu possède. Il veut communiquer cette genre. Donc ta vie ne dépend plus de ce que la science dit. Donc c'est quoi? C'était une personne qui partit à l'hôpital. On dit comment tu as pu marcher? Ceci est d'un foiré dans ton corps, ceci est d'un malade, tout est bloqué, mais tu vis toujours. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu, la vie Zoé. La vie Zoé dans ta vie, est-ce qu'il détruit tous les germes de maladie dans ton corps? Au prochain festival, on va montrer comment activer Zoé. Amen. Si on peut faire encore un festival dans la ville de Yaoundé, tu peux vivre une vie sans maladie. Tu peux vivre une vie sans maladie, où tu ne connais pas ce qu'on appelle maladie. Ce n'est pas ton langage. Pourquoi? Parce que tu as le genre de vie que Dieu possède en toi. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur des principes. Il faut la connaissance pour activer cette vie-là. Amen. Donc Jésus nous a donné le genre de vie que Dieu possède.
Qu'est-ce que nous retenons ce soir? Jésus s'ouvre dans les 3 dimensions de son être pour restaurer l'homme dans sa totalité. Le salut que Jésus donne est un salut holistique, global. Il ne te sauve pas seulement que va au ciel en attendant souffre sur la terre. Non. C'est un faux évangile qui nous fait croire que Jésus nous a seulement sauvés pour le ciel. On est bon en rien sur la terre, frustré, aigri, en attendant le ciel. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus sauve les hommes dans toutes les dimensions. Il s'intéresse à tous les aspects de nos vies. Il s'intéresse à tes émotions, à tes sentiments, à ta pensée. Il s'intéresse à ton travail, à ta famille, à tout ce que tu entreprends. Jésus veut entrer dans tous les aspects de ta vie. Et quand nous prenons le festival de guérison, il n'est pas seulement la question de la guérison du corps. Dieu veut guérir tous les aspects de nos vies. Notre vie professionnelle, notre vie familiale. Il va apporter la guérison. Amen. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il va guérir des personnes. La bonne nouvelle ce soir, que tu vas rentrer, que tu rentreras d'ici, rien ne sera plus jamais pareil. Jésus veut te restaurer totalement. Il a subi toutes ces choses pour toi. Donc, désormais, la maladie est dans le corps des enfants de Dieu de manière illégale. Donc, quand tu souffres, ce qui veut dire, va choquer certaines personnes, tu souffres pour rien. Tu es malade pour rien. Somme 82, 6 dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais seulement, vous mourrez comme quoi? Comme des hommes. On va dire, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils meurent comme des hommes? Parce qu'ils ne sont pas conscients de la réalité. Ils ne sont pas conscients de ce que Jésus a fait. Il dit, j'avais dit que votre statut, votre position, c'est que vous appelez à opérer sur la terre comme des dieux. Mais vous mourrez comme des simples hommes. Oui, oh, le cancer, oh, je sais pas, la misère, quoi, hein? Les maladies bizarres là. Certains chrétiens prennent la maladie comme un truc normal dans leur corps. Ce n'est pas normal. Le cancer est dans ton corps de manière illégale. L'arthrose règne dans ton corps de manière illégale. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a porté ces choses à la croix. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. Et que le mot souffrance est maladie dans le texte hébreu. Il a porté ça. Donc quand tu continues à porter ça dans ton corps, tu vas dire à Jésus que non, laisse-moi t'aider. Tu n'as pas bien porté, laisse-moi porter ceci. Amen. Donc quand on va prier tout à l'heure là, ne dis pas dans ton cœur que peut-être Dieu a permis ça pour m'enseigner. Il y a des fausses doctrines comme ça, que Dieu a donné la maladie, il a jeté un sort, il a permis qu'un démon te possède pour t'enseigner. Dieu n'a rien à t'enseigner avec les démons. S'il veut t'enseigner, il a cité des docteurs dans l'église, ils sont là pour ça. Amen. Donc ce n'est pas les démons qui vont t'enseigner. Amen. Donc la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il te restaure. Mais avant de te restaurer ce soir, je vais m'arrêter encore pour dire, la première restauration que Jésus veut faire, c'est restaurer l'homme, la relation brisée entre Dieu et lui, et l'homme. Donc si quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas la plus grande restauration. La plus grande restauration, c'est quoi? C'est quand un homme revient à Jésus, reconnaît sa pauvreté, sa misère, et dit à Jésus, viens dans mon cœur, fais de moi ton enfant. C'est par là qu'on va commencer ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de sa vie, qui est mal à l'église, zélé, a des titres à l'église, mais n'a pas une relation avec Jésus? C'est où Jésus veut commencer ce soir. Que la personne fasse comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas Jésus dans son cœur? Quelqu'un qui aimerait avoir Jésus dans son cœur, fasse comme ça. Tenons-nous debout, bien-aimés, on va prier.